Alors, nous voyons la vectorisation de l'image dans Illustrator. Alors, c'est une commande qui va vous permettre de passer d'une image bitmap, ce qui est le cas ici, si je zoome, à une image vectorielle, donc qui est potentiellement exploitable ensuite avec les vecteurs d'Illustrator. Alors, cette commande, vous la trouvez à deux endroits principaux. Auparavant, on l'a trouvée plus simplement ici, mais je vous montrerai, il y a une autre façon de faire plus simple. Objet, vectorisation de l'image créée. Alors, l'inconvénient maintenant, c'est que vous avez que créer et décomposer. Vous n'avez pas accès aux paramètres ici, tel que c'était le cas avant dans Illustrator. Donc, je préfère plutôt passer par la palette propriétés. Donc, je sélectionne mon image. Je sélectionne ensuite, dans la palette propriétés, vous allez trouver vectorisation de l'image ici, avec des presets prédéfinis. Donc là, je n'ai pas 13 couleurs, mais je vais trouver 16 couleurs et je sais que je vais pouvoir modifier ce paramètre par la suite. Donc selon le type de résultat que vous souhaitez obtenir, vous avez des presets de vectorisation. Donc je vais essayer autant que possible de rester sur quelque chose qui est cohérent par rapport aux informations que j'ai ici. Donc je vais dans 16 couleurs. Une annonce en général qui va apparaître, qui va m'expliquer que la vectorisation risque d'être longue. Ça dépend effectivement de la résolution de l'image. Alors là, je ne travaille pas forcément sur une image de très très haute qualité. Je vous conseille pour ce type de travail de vectorisation de passer sur des résolutions assez importantes pour avoir quelque chose qui soit assez fidèle au niveau de la restitution, sachant qu'il y a quand même une petite dégradation qui peut se produire au niveau des images vectorielles. Donc je fais OK. Donc le processus de vectorisation se lance, il peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc ici, je ne suis plus donc en présence d'éléments vectoriels, pardon, de bitmap, mais je suis bien en présence de vecteurs. Ici, on le voit en zoomant sur l'image. Alors, suite à ça, vous avez, une fois que vous avez vectorisé votre image, vous avez deux choix possibles ici. Soit de revenir et d'intervenir sur les paramètres de votre vectorisation, soit, si ça vous convient, de décomposer pour pouvoir arriver à atteindre les vecteurs qui sont là. Alors, je vais commencer d'abord par corriger ce paramètre prédéfini qui ne me convient pas tout à fait. Je vais ici pour accéder aux paramètres de vectorisation. Et ici, vous allez pouvoir régler alors très précisément. Alors, vous avez un module très complet que je ne vais pas forcément détailler. Ici, vous avez les paramètres de couleur prédéfinis que vous retrouvez, les modes d'affichage, le résultat, les contours, l'image source seulement. Donc ça, pour pouvoir comparer avant-après. Les modes couleur, niveau de gris, niveau noir et blanc. Si vous travaillez simplement sur une illustration en noir et blanc, vous pouvez choisir ce mode-là. En l'occurrence, ici, je suis passé sur 16 couleurs, donc ces 16 couleurs sont indexées ici. Donc je vais réduire pour essayer de m'approcher de la réalité, celle qui a été définie par ce nuancier, par ce nuancier. Donc ici, j'ai 13 couleurs présentes. Alors vous avez un module avancé qui vous permet, alors il faudra attendre à chaque fois que vous changez un paramètre, il y a une redéfinition de votre vectorisation. Vous avez un module avancé qui est assez complet, qui va vous permettre d'essayer d'approcher le plus la réalité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajuster vos tracés, vos angles, s'il y a du bruit. Vous avez des outils assez fins, pas simples toujours à utiliser, mais qui vont vous permettre d'améliorer votre vectorisation. Alors je reste sur trois couleurs. Maintenant que j'ai mes couleurs, je garde ça. Et donc ensuite, soit je garde ça si ça me convient. Si j'ai une intervention à faire, ce que je vais faire après pour une autre partie du cours, c'est-à-dire que je vais vouloir redéfinir les couleurs ici. Et donc de ce fait, je vais devoir décomposer mon illustration ici, donc c'est l'option qui m'est également proposée dans propriété, décomposer, voilà, pour atteindre les vecteurs et pour pouvoir accéder au module redéfinir les couleurs qui va permettre de travailler très précisément pour recalibrer les couleurs en fonction d'un nuancier et des couleurs clairement définies par des... Alors ici, elles sont données par le code hexadécimal. Donc ça, je détaillerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc sachez qu'à partir du moment où vous avez lancé la décomposition,
vous pouvez potentiellement intervenir sur chaque élément, chaque vecteur est susceptible d'être transformé par les outils habituels et les modes de transformation que vous trouvez dans Propriété.